Mes salutations à toutes et à tous. Nous allons essayer de rétablir quelque chose. Nous allons démasquer les rumeurs, les étaler et dire la vérité. Parce que dans la vie, seule la vérité peut triompher. C'est pourquoi on vous dit, restez vous-même, refusez d'être malhonnête. Tout ce qu'on vous confie, faites-le honnêtement. Nous parlerons de cette dame, Madame Souadou Baldé, qu'on a tous vu ici, qui a été limogée au niveau de la Banque centrale par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Et dès après le limogeage, des rumeurs ont commencé. Certains avaient commencé à dire que cette femme a été limogée que parce que elle aussi était dans la corruption au niveau de la Banque centrale. Elle aussi, elle mangeait au même titre que le gouverneur de la Banque centrale, Karamo Kaba. Je vais vous faire des révélations ici par rapport à tout ça. Parce que quand j'ai vu le décret, j'avais fait ici un commentaire là-dessus. J'ai signalé pourquoi une femme, deuxième gouverneur de la banque, est limogée, mais le gouverneur ou le premier gouverneur reste. Pour quelle raison? Donc, je suis obligé de mener des investigations. Heureusement, certains hommes de la Banque centrale ont eu le courage de me parler. Et c'est ce que je vais vous relater ici. Parce qu'après tout, certains avaient dit ça, comme je le disais. N'est-ce pas? Pour ternir l'image de la femme. Mais la vérité, c'est quoi? Ce que la femme a été accusée, comme quoi, c'est elle qui donnait les informations aux journalistes et aux influenceurs pour parler de ces multiples détournements au niveau de la Banque centrale. Ce petit réseau à faire de notre or, que c'est elle qui faisait sortir les informations. Il paraîtrait que le gouverneur de la Banque centrale, comme vous le connaissez bien d'ailleurs, de par le passé, vous avez vu certains cadres des banques privées qui l'avaient indexé de doigt dans l'une des rencontres où il avait dit qu'il y a trop de peuls dans les banques privées. Il faut mélanger. Oh, c'est triste quoi. En fait. Donc, comme il savait honnêtement, et si lui il est limogé, si on l'enlève, on enlève le premier vice-gouverneur, qui va venir pour occuper cette grande maison? Ça allait être la femme qui était deuxième vice-gouverneur. Alors l'information remontée au niveau de la présidence, Mamadi Doumbouya, comme vous le savez, je vous ai dit. C'est-à-dire, tout ce qu'on lui dit, il prend, paf, il prend un décret, il limoge la femme, parce que lui-même, il est aîné. Vous savez, il y a un cercle, il y a un réseau. Il y a un réseau entre ce gouverneur et mon homonyme Tidjane Koueta et la présidence. Vous savez qu'il y a un réseau. Parce que vous êtes en train d'écouter les audios de Tidjane Koueta. Un monsieur d'ailleurs pour qui moi j'ai pitié quelque part. Pourquoi? J'ai dit que ce monsieur, on l'utilise pour lui mettre devant les faits. C'est un homme d'affaires. C'est vrai, il ne rentre pas dans ces débats. Mais comme celui qui fait les transactions et autres là, et que ceux qui ont intérêt là-dedans là, c'est ceux qui dirigent le pays. Qui est le perdant? C'est le peuple de Guinée. Pourquoi j'ai dit que là, nous faisons pitié, nous les Guinéens.
Alors, Mamadi prend le décret, il limoge la femme. Par après, qu'est-ce qui se passe selon mes informations? Que beaucoup de cadres, beaucoup de gens l'ont dit, on dit à Mamadi Doumbouya, qui a touché le noyau, le pivot, le moteur, le centre de la Banque centrale. Que Mme Souadou Baldé est connue pour son honnêteté, pour son travail sérieux, pour sa rigueur. Et que cette femme n'est mêlée ni de près ni de loin dans ces malversations au niveau de la Banque centrale. Il paraîtrait, je mets ça entre guillemets, il paraîtrait, selon en tout cas les gens qui m'ont parlé, parce que deux de là-bas m'ont parlé quand ils ont vu ma vidéo, heureusement, comme les gens savent que je ne divulgue jamais les sources, donc ils se confient. Et je vais toujours protéger parce que c'est ça, le professionnalisme. Il paraîtrait même Amara Kamara que vous connaissez, du CNRD. Il paraîtrait que même lui, il a dit à Mamadi, tu as commis une grosse erreur. Il ne fallait pas lever cette femme là-bas. Parce qu'elle maîtrise parfaitement les choses au niveau de la Banque centrale. Mais comme les informations sortaient, ils sont étonnés qui donnait les informations à ces grands journalistes qui nous ont fait ici des révélations et à certains influenceurs qui en parlent à tout moment. Nous, on est là, on en parle, mais ils ne seront jamais ceux-là qui nous donnent les informations. Il ne faut même pas qui se soucient pour ça. Et c'est normal parce qu'on est des Guinéens, on est des citoyens. Nous sommes obligés d'édifier le peuple de Guinée pour les faire comprendre que ceux qui dirigent le pays là, actuellement à la tête, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont en train de nous sucer, de nous ronger, de nous détruire. Donc, mais comme le gouverneur de la Banque centrale, lui, a fait détenir là, peut-être c'est un support favori, parce que imaginez comment est-ce qu'un gouverneur peut dire non, les banques privées en Guinée, il n'y a que la plupart c'est des peuples. Pourquoi ça? Il y a une communauté qui domine là-bas, il faut enlever. Il faut mélanger avec les autres communautés. Maintenant, regardez les postes stratégiques de la Guinée, qui sont là-bas. Même au niveau de la Banque centrale, les gens qui étaient envoyés là, Ibrahim l'était. Il faut que nous sortons dans ces débats. Moi, je vous dis, si la Guinée est dirigée de la tête aux pieds, seulement que par des malinqués, s'ils sont compétents, s'ils ne sont pas ethnos, s'ils sont au service du pays, je vous jure, moi, je passe ce calcul-là. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est le rendement, ce que les gens-là vont rendre au peuple. Mais si vous le faites, Mbramoya, Signomoya, hein, et puis vous faites tout à faire Mbramo pour manger ce qui appartient à tout le monde, pour détruire le pays, non, on ne va pas vous accompagner. On va dire que vous êtes des ethnos, et puis les plus graves. Maintenant, s'il s'agit du travail, au niveau des bureaux, au niveau des institutions, regardez, ils utilisent les autres, hein? Ils utilisent les autres qui ont des formations, qui sont calés, et ils sont des techniciens, ils sont dans l'homme, ils travaillent, mais les premiers responsables, c'est le tonneau vide, il n'y a rien. C'est pourquoi il en voulait à la femme. Maintenant, peut-être à cause de son nom Baldé, comme toujours, pour dire, quand nous quittons là, c'est elle qui va venir, est-ce que ce n'est pas elle? Parce que c'est elle qui est Peul très proche. Hein? C'est ça, et moi je le dis, ne se casse pas les mots. Mais après, quand Mamadi a compris ça, qu'est-ce qui se passe? Mamadi a rétabli la femme. Par la suite, mais il ne pouvait plus la ramener à la Banque centrale. D'ailleurs, c'est une chance pour cette femme. Parce que quitter ces réseaux pourris qui est en train de détruire l'argent du peuple de Guinée, c'est une chance pour elle. Je dois dire, yesterday Allah, alhamdulillah, Allah niki, Allah baraka. Même si là où elle est partie, parce qu'on lui a envoyé aussi, où aussi il y a une corruption, des problèmes, à tout moment, au niveau du patrimoine bâti public. C'est elle maintenant qui est la directrice générale. Après 48 heures, quand Doumbouya a compris que c'était des mensonges qui ont été mis sur la femme, il lui a envoyé, il a nommé la femme comme directrice générale du patrimoine bâti public. Elle est là-bas.
Mais vous savez là-bas aussi. Donc, tout ce qui est domaine de l'État et autres, c'est elle qui gère. Et vous savez combien de fois aussi ce secteur-là est pourri. Peut-être qu'elle aura des problèmes là-bas, je ne le souhaite pas. Mais si tu dis qu'en Guinée, tu vas travailler honnêtement, loyalement, tu vas faire ton travail pour servir ta patrie, tu n'as pas de longévité, à ton poste. Parce qu'ils feront tout pour t'enlever. Et c'est pour qu'on devons nous battre, pour que les choses changent positivement. Donc arrêtez de sacrifier les bonnes personnes de ce pays. Ces bonnes personnes-là existent au sein de toutes les communautés. Mais quand vous voyez quelqu'un, ne regardez pas son nom de famille pour l'accuser ou mettre des choses sur lui. Moi, je vous ai dit, je vous jure sur l'honneur, Montigan, je préfère un très bon malinqué qu'un mauvais peul. Aujourd'hui, vous me prenez Ousmane Gawal, qui est de ce monde, de Tougué. Parce qu'il faut savoir, il vient de Tougué. Je crois que c'est dans Fatako Laf, ou en tout cas dans le Foro, quelque part là-bas. D'accord? Mais vous me faites, vous me montrez Ousmane Gawal et Fodé Oussou Fofana. Mais je prends Fodé Oussou les yeux fermés. En âme et conscience. Ou sous les Mansouza qu'on a été, je le prends devant les Ousmane Gawal et autres. C'est ça. Parce que nettement, moment, il y a un bon nom. Il y a un désordre fallet. Là, il y a Ousmane Wani Wadi Hande. Il y a un petit peu libre IFDZ. Himbe be waɗɗen goɗɗum hande joddini ko argo en naɓe liɓen kono mi yeti kon Allah liɓa en Allah bonna e programme maɓɓe ni. Donc courage à cette dame, force à elle, elle n'a qu'à continuer comme ça et tous les autres cadres continuez comme ça, ne suivez jamais le mensonge, acceptez de perdre vos postes mais restez derrière la vérité parce que c'est elle qui finira toujours par triompher. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Sans la savoir sans un jour, nous connaissons aujourd'hui qui est qui. Imaginez demain des nouvelles autorités sérieuses ne prendront que des hommes sérieux pour faire fonctionner le pays. Jamais les démagogues, les opportunistes auront la chance de diriger, d'occuper un poste. Quel que soit ton bagage intellectuel, si tu n'es pas honnête, tu es zéro. C'est pourquoi j'ai dit, je préfère quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui est honnête, qui est sincère, qui aime son pays. Je préfère lui mettre à la tête que de prendre quelqu'un qui a fini ses études avec les grands diplômes, mais malhonnête dans le sang. Parce que lui, il devient plus grave. Celui qui n'est pas lettré là, s'il est honnête, il est sincère, et il se fera entourer par des hommes intègres, des personnes qui ont de l'expérience. Ceux-ci vont faire le travail. Vu que lui, il est honnête, il ne va pas accepter qu'il y ait la malhonnêteté là-bas. Tu blagues, il te met de côté. Mais l'homme intelligent, malhonnête, il est plus grave que le coronavirus. Parce qu'il peut détruire, il connaît tout. Donc c'est très facile pour lui de garder. Que Dieu nous épargne cela. Je vais clôturer cette vidéo en disant que la vérité ne chassette pas. Parce que les femmes et les hommes juste finissent toujours par se relever. J'ai dit, les femmes et les hommes juste finissent toujours par se relever. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous allez faire à quelqu'un qui est derrière la vérité, il finira toujours par se relever parce que Dieu est avec la vérité. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients. Était là votre bien-aimé Tiyan la puissance.